Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous. C'est Table et Terroir. Aujourd'hui, rendez-vous avec le corps de chasse Awéris. Le chef est là, c'est lui, c'est Mario Elias. Bonjour Mario. Bonjour Michel. Ça va bien? Très très bien. Restaurant étoilé, donc ça vaut quand même la peine de pouvoir s'attarder quelques minutes avec nous pour pouvoir voir l'évolution de la recette, les préparations, la technique, la dextérité du chef aussi. Une bonne recette? Je pense. Hein. Laquelle? Alors là, on va faire le truite saumonée, cuite à la braise, asperges à la braise et petite salade de lentilles. Ça va être sympa. On va en cuisine. La cuisine, Mario, heureux de te recevoir chez moi pour Table et Terroir. C'est vrai que tu fais partie aussi des restaurants gastronomiques de la province de Luxembourg. Tu rayonnes sur la province de Liège, c'est à côté, c'est le nord de la province. Namur n'est pas loin non plus. Non, vraiment, on est vraiment dans le trois provinces. Dans le triangle, là, c'est pas mal, bien placé, là. Bah, je pense qu'au Luxembourg, on est tous bien placés. C'est vrai. On a tous du cachet dans nos régions. Donc un restaurant gastronomique, je disais, 13 chambres proposées également, 3-4 étoiles? 3 étoiles, parce qu'il manque l'ascenseur. Voilà. C'est ce que tout le monde a en fait. Voilà. C'est tous des 4, mais il n'y a pas d'ascenseur. Voilà. Mais bon, les gens adorent, c'est plus la déco que les gens aiment bien beaucoup, enfin, dans nos chambres, dans notre établissement, que ce soit 3-4 étoiles. C'est vrai, c'est pas ça le plus important. Mais alors, donc ça veut dire que j'ai pu profiter de ta cuisine, c'est vrai que c'est gastronomique, bien faite, bien dressée, très minutieux, des dressages très fins, bien évolués, et surtout au dressage. Très chouette. Voilà. Donc, content de te recevoir pour qu'on puisse nous tous profiter de ta cuisine et pouvoir voir comment tu prépares cette truite saumonée à la braise. Voilà. Donc, d'abord, pour commencer, j'ai déjà lancé ma sauce. Lancer, ça veut dire démarrer. Ouais, voilà. On lance. Donc, c'est une sauce lait battu. Donc, ici, c'est du lait battu qui vient de la ferme Paquet. Le lait battu, donc c'est du lait qu'on trouve quand on a fait quoi? Ben, c'est ce qui reste du beurre. C'est le petit lait qui... C'est ça. Quand on a fait tourner la crème fraîche, qu'on a fait du beurre, c'est ce qui reste, c'est le lait battu. Un peu d'acidité dedans, un peu d'acidité. Oui, beaucoup d'acidité. Moi, dans ma cuisine, il y a beaucoup d'acidité. Parce que l'acidité fait saliver, c'est comme dans les vins. Ça fait saliver, ça donne envie de plus. Quand on a un vin avec beaucoup de fraîcheur, on a envie de boire plus. Ici, ben, on a envie de manger plus. Le lait battu qu'on trouve également dans les supermarchés, dans votre épicerie locale, le lait battu se trouve comme du lait, en fait, c'est du lait battu. Voilà. Donc ici, je le fais réduire avec le lait battu avec les échalotes. Donc, j'ai déjà levé donc, la truite saumonée, mais ça, on peut l'avoir chez son poissonnier. Bien sûr. Une arc-en-ciel. Voilà. Les asperges. Ici, j'ai des asperges. Blanches. Là, c'est de Malines. De temps en temps, les verts, j'en ai de chez Longue Lune. Près de chez toi? Non. Près de chez moi, il y en a, mais très peu. Donc, il y a une personne qui fait fraises et asperges, mais c'est vraiment très peu. Donc, c'est pendant 2 semaines, je peux les travailler. D'accord. Voilà. Ici, donc, elles sont déjà cuites. Ce que je vais faire... Donc, j'ai préparé ici donc, ce qui reste des œufs. On peut faire un plan sur le carton d'œuf. Voilà, c'est un carton d'œuf qui a été découpé en carton. Voilà, on fait un plan. Donc, tu vois, on peut voir voilà, sur l'écran, notre Mario, que chacun puisse voir. Alors, les copeaux, c'est les copeaux qu'on trouve où? C'est du cèdre, tu disais? Voilà. Ça, c'est du cerisier. Cerisier. Voilà, mais dans les bricots, il y a ça aussi pour tous les barbecues. Donc ici, bon, comme à l'intérieur, on n'a pas de barbecue. Chez moi, j'ai un tout petit barbecue, mais les gens à la maison n'en ont pas pour l'intérieur. Donc on va le faire au four. Je le fais au four. Voilà. Allez, envoyez alors. Donc, et on n'allume pas? Si, mais après. Après, donc on laisse sécher un peu. D'abord, le four, je l'ai mis à 80-90 degrés, pas trop chaud. Je vais mettre asperges, le poisson. Restaurant Le Corps de Chasse, tu étais installé avant à Barvaux, tu as repris un restaurant là-bas. Oui. L'étoile, tu l'as mérité là-bas, Barvaux, c'est là-bas que tu es apparu dans le guide Michelin avec une étoile. Oui. Et tu es parti à Wéris où tu as acheté une ferme château. Voilà. Avec madame, qui s'appelle comment elle? Aurore. Aurore et Mario, voilà. Qui sont tous deux avec leur équipe dans le ferme château, là, à Wéris. Voilà. C'est bien. Et là, donc, tu as mis à 90 degrés, tu me disais, et tu vas allumer. Donc ici, j'ai bien mis une plaque entre. Donc on voit bien le four ici, voilà, une plaque entre, voilà. Parce qu'il va y avoir des flammes. Pour ne pas agresser évidemment le poisson. Donc une plaque entre les deux, on ne met pas le poisson en contact avec la flamme, évidemment. Voilà. Et là maintenant, voilà, ça va consumer le bois et le petit carton, ça va faire une petite fumée et ça va enfumer le four. Superbe! Superbe, Mario!
On a fait un petit barbecue dans mon four, c'est la première fois. Quelqu'un me voir un peu ce qui se passe. Bon, tout va bien, ça va. Oh, il y a de la fumée là. Ah, il a peur. On pourrait quasi fumer le jambon. Alors ici, j'ai cuit les lentilles. Donc, lentilles tu m'as dit qu'elles viennent de chez toi. Oui, Avalanche. Donc, graines de curieux. La graine de curieux? Oui, la société s'appelle Graines de Curieux. Ils ont petit épeautre, ils ont du quinoa et ils ont lentilles. Très bien le quinoa, magnifique voilà. le quinoa. Voilà, et enfin, voilà, du local, c'est tous les produits que les gens ne savent pas qu'on peut faire chez nous. Tu es très cuisine nature, très bio, c'est ça, hein? Bah, voilà, j'essaye de plus en plus. Il faut quand même que tout le monde prenne conscience déjà de ce qu'on a près de nous et puis le bien-être pour tout le monde, pour nos enfants, oui. Donc voilà, le local, et de plus en plus ça se développe, le local, et les gens sont de plus en plus professionnels. Avant, c'était trop petit, pour les restaurants, c'était pas possible. Maintenant, voilà, les gens sont mieux organisés. Donc voilà, les lentilles, je les ai cuites dans du fond blanc, avec fond blanc de volaille, avec oignons et carottes et une gousse d'ail. Ensuite, refroidi dedans, toujours assaisonné à la fin pour les lentilles, tout ce qui est fruits, légumes secs. Sinon, c'est trop dur. D'accord, ça durcit. Oui, voilà. C'est bien de te livrer nos petits trucs et astuces, Mario, pour nos téléspectateurs. Je n'ouvre pas, je laisse bien la fumée dedans. Oui, voilà, faut surtout. Ça va, il n'y a pas d'incendie, tout va bien. Le studio commence à s'enfumer. Heureusement qu'on n'a pas un détecteur de fumée. Donc tu fais une brunoise ici d'asperges, c'est bien ça? C'est ça, oui. Accru. Donc, accru. Quand c'est des très bonnes asperges, il n'y a pas cette amertume qui est dérangeante. Donc, et alors l'étoile, elle perdure, elle est confirmée depuis 10 ans chez toi, sans discontinuer? Bientôt 10 ans. Ça fera 10 ans. L'année prochaine, ça fera 10e année. Eh bien, c'est bien. Et on a nos clientèles qui est là même d'avant l'étoile. Et on a une nouvelle clientèle grâce à l'étoile. Et un 15 sur 20 dans le guide Goemio, 16 sur 20 dans le Goemio, c'est pas mal. Hein? C'est beau tout ça. Oui, ça exige quand même de la part de Madame aussi en salle, quand même beaucoup de persévérance, beaucoup de travail, de rigueur. Et que toute l'équipe travaille dans votre esprit aussi, dans votre continuité, dans cette technique de salle, de cuisine. Oui, et ce qui est important, je trouve, dans notre métier, c'est que les gens... tu veux quoi? Voilà, c'est ça. C'est d'avoir une bonne ambiance de travail. Tu peux dire ce que tu mets? Donc ça, c'est le vinaigre sushi. Donc c'est un vinaigre très connu dans notre métier, mais voilà, qu'on peut trouver dans les bonnes boutiques asiatiques. Et je t'ai interrompu, tu parles d'ambiance. C'est vrai que c'est important au sein de la brigade d'avoir une bonne ambiance et qu'on ait envie de s'y retrouver et d'y venir le matin et pas les pieds lourds. Voilà. Comme dans tous les métiers. Partout on travaille en équipe, mais surtout encore en cuisine, où on est présent les fériés, les samedis, les dimanches, à des heures pas possibles. Donc ça vaut la peine de s'y plaire. Hein. Moi, mon second, il est là depuis 11 ans. 11 ans. Donc, c'est bien, on le salue au passage. Comment il s'appelle? C'est Ross. Il s'appelle Ross. On peut dire bonjour? On dit bonjour au passage. Allez, Ross. Salut, Ross. Et alors, en salle, maintenant, on a aussi une bonne équipe qui est là depuis 2 ans. Un sommelier qui est très, très motivé, il est fier de travailler chez nous. Il est au taquet, quoi. Donc, c'est vraiment tous les jours, il faut dire aussi que l'outil est sympa. Quand on rentre chez toi, d'entrée de jeu, il y a un beau hall. J'ai vu ça, un grand hall. Et puis, clac, la cuisine à droite. Tout est vitré, on n'a rien caché. Voilà. Je suis assez timide, donc je ne passe jamais en salle. Jamais? Jamais. Je n'aime pas du tout. Je n'y arrive pas. Tu irais bien avec Maxime, toi? Oui, on s'entend bien. Maxime, surtout en soirée. Il y a même une cuisine qui est très proche, je trouve, et qui, au niveau du dressage, j'en parlais aussi dans une autre émission avec toi. Ouais. Et ben voilà. Pourtant, tu n'as pas l'air trop timide ici avec moi, tout va bien? Quand je suis dans mon métier, ça va. Mais je trouve que la salle, c'est un autre métier. C'est pas ce que j'ai choisi, c'est pas ce que je sais faire. Contact avec les gens, j'ai assez puis le plus important, c'est l'assiette à la fin du compte. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait une cuisine vitrée. Les gens, ils doivent passer devant la cuisine. Donc s'ils veulent, je suis là, ils peuvent venir me voir. C'est Mario Elias, monsieur et dame, c'est lui, c'est le chef de cuisine du cours de chasse à Ouéris, dans la commune de Durbuy. Voilà. Durbuy. Dis, on va quand même pas trop traîner, si tu veux bien. Voilà, ici, donc, j'ai fait réduire les échalotes et le lait battu quasiment à sec. Je t'interromps, s'il faut faire une pause, tu me le dis, le temps de laisser réduire. Tu as une réduction à faire? Voilà, là, ça doit réduire un peu. Combien de temps? J'ai déjà le produit ok, fini, alors on va expliquer, c'est bon. Donc, la truite, ça cuite ou alors on doit faire une pause? La truite...
bientôt cuit. Encore combien de temps? 2 minutes? À mon avis, un peu plus. 3-4 minutes? Oui. On fait une petite pause? Ok. On fait une petite pause. Et voici, la magie de la télévision a permis à la truite de cuire quelques minutes, le temps de laisser du temps aussi à Pascal pour la séquence 20. Sinon, on va tout manger et puis ça n'ira plus. Hein. Ouais. Dis-moi donc, ça a cuit. Ici, ça a réduit un peu, mais Voilà. pas assez. Voilà. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est vraiment réduire, que les échalotes ressortent bien, donc encore de moitié. Ensuite, on mixe. Ça va faire vraiment une petite pâte, d'une texture, voilà. Tu mets ce qu'on t'avait tout à l'heure. Parfait. Voilà. Une belle petite texture. Texture donc, qui se dresse au biberon, comme on dit dans le jargon du métier. On peut le mettre dans une poche. Ou dans une poche. Voilà. Donc, et ça va donner un petit côté acide et c'est quand même un peu corsé. Très bon. Et on goûte un peu l'acidité du lait battu. Voilà. Donc, ok, ici, on a mis chauffé une sauteuse. Oui. Alors là, pourquoi la sauteuse? J'aime bien les poissons avec la peau. D'accord. Donc bien. on a fumé la truite. On va faire croquer, croustiller un peu. Tu peux déposer là si tu veux, ou t'aimes mieux là, comme tu veux, là ou là. Ça me craint. Super. Donc. Nickel. Donc tu n'as pas violenté la truite, tu l'as vraiment chauffé à cœur tout doucement. Voilà. J'ai fait, comme je l'ai dit, 80-90 degrés. Chez moi, je fais même plus bas, mais bon, avec le four professionnel, c'est plus facile. Et là, tu vas la marquer? Voilà. Pour que la peau soit bien croustillante, moi, je trouve la peau, c'est très important. Il faut la manger. Okay. Beaucoup de gens laissent, malheureusement, mais d'accord. Il y a beaucoup de goût dans la peau. Mais ce qu'on peut peut-être faire, c'est utiliser le bec pour marquer plus fort? Ah, c'est pas induction. Non, c'est encore ménager ici dans ta terroir, mon ami. On n'est pas dans la cuisine du corps de chasse à Barvaux ici. Voilà. Hein. C'est une petite cuisine de télévision. Je commence déjà à dresser. Tu peux, bien sûr. Et alors, on marquera la truite dans l'huile d'olive ici. Donc ici, j'ai les lentilles qui viennent de près de chez toi. Oui. Qui peuvent être tièdes. Moi, je les sers tièdes. Pas obligé de chauffer. Elles sont légèrement croustillantes. Ici, j'ai fait une purée de céleri. Donc moi, ce que je fais, le céleri, je le cuis ou bien au barbecue, ou bien au four entier. Au barbecue, comment? Donc vraiment, je l'emballe dans l'aluminium que je pique et je le mets dans le barbecue. Dans le braise, en contact ou bien au-dessus de braise? Au-dessus. Voilà, parce que ça prend quand même longtemps à cuire. D'un centimètre alors? Le céleri boule? Oui, céleri boule, mais je coupe en gros morceaux. D'accord. Et j'emballe dans l'aluminium. Mais moi, mon barbecue se ferme, donc la chaleur est dedans, comme un petit four. Voilà. Je n'aime pas. Je cuis rarement les légumes comme ça dans l'eau, parce que je trouve qu'avec l'eau, il y a beaucoup de saveurs qui partent quand même. Est-ce que je peux déposer ici, Mario? Oui. Ça me paraît encore un peu juste. Non, c'est bon? Non, ça va. Ok. Alors ici, j'ai fait une mayonnaise, simplement mayonnaise mélangée avec de l'encre de sèche. D'accord. Joli dressage, les amis. C'est comme ça, les restaurants gastronomiques. Hein. C'est un tableau, en fait. Hein. C'est un petit Picasso de chez Mario, Elias. Tu vas la faire rissoler également, ton asperge? Oui. Donc on peut dormir, passer un petit week-end à côté de Durbuy. On réserve le corps de chasse sur Internet. Commune de Durbuy à Ouiris. Et les balades sont nombreuses chez toi. Oui, il y a des belles forêts. Activités, les forêts, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, ça c'est beau, parfait. Ça c'est magnifique. Hein. C'est la cuisine gastronomique du corps de chasse. Avec une piscine extérieure et prochainement, tu me disais aussi, un appartement dans ton hôtel. Oui. Voilà. Combien de chambres cet appartement? 3 chambres. Donc ça... 3 chambres. Oui. Donc, ici, j'ai donc avec les épluchures d'asperges, je les cuis dans du lait légèrement sucré. Et ensuite, je les fais sécher. Donc, le fait de les sucrer donc, enlève l'amertume et caramélise un peu quand on les fait sécher. Donc, après, on peut faire une poudre. J'ai fait une poudre avec cendre végétale. Cendre végétale, c'est ce qu'on met autour des bûches cendrées. Donc, les bûches cendrées de chèvre. Voilà. Et alors, bon, voilà. J'en mets un petit peu.
C'est chez toi un plat qu'on peut trouver à la carte Mario toute l'année ou uniquement maintenant, non, période estivale? Je n'ai pas de carte de plat à l'année. D'accord. L'ancien menu, je sais déjà même plus ce que c'était. Avec la saison. Voilà. Tout change. C'est vraiment, je me mets chaque fois en question. Je n'aime pas de réutiliser. Donc il faut mieux aller voir sur Internet avant de démarrer. Voilà. Et sinon, la carte affichée devant. Oui. Et puis quand bien même, on fait confiance au chef en fonction de la saison. Voilà. Et un peu de bouquet végétal. C'est quoi ces herbes? C'est l'oxalis. Oxalis. Oxalis, ça se trouve dans les bois. D'accord. C'est de l'oseille sauvage, on va dire. Okay. C'est vraiment un goût d'oseille. Tu rappelles, si tu veux, quelques étapes marquantes de la préparation, Mario, pendant ce temps-là, puis moi je m'en irai à la cave. Voilà. Allez, vas-y. On lève les poissons, on cuit les asperges. Donc les asperges sont déjà cuites. On cuit les lentilles qu'on mélange avec une brunoise d'asperges crues. On cuit au four avec la fumée les asperges pour donner ce côté barbecue, ainsi que le poisson à 80-90 degrés, pas trop. Vraiment le poisson, le saumon comme la truite saumonée, le goût change tout à fait. Et après, donc, il y a la réduction de lait battu, échalote, crème, jusqu'à l'obtention d'une pâte. Et un dressage extraordinaire. C'était Mario, madame, monsieur, dame, Mario Elias du restaurant Le Cours des Chasses à Ouiris. Mario, bon retour chez toi. Merci. À très bientôt. Je m'en vais à la cave voir Pascal Carré. Salut, à bientôt. Et voici la séquence 20. Le temps d'arriver, pousser un petit sprint vers toi, mon cher Pascal. Bonjour. Du vin, évidemment. Un bon verre de vin sur un si grand plat. Oui. Il fallait trouver ça. Hein. Oui. Mais j'ai eu de la chance, je suis arrivé au début de la recette, donc j'ai vu Mario préparer la recette à tes côtés. Et tout au long de la préparation, je me posais la question pour le choix du vin. J'ai changé 3 fois d'avis. C'est vrai? Mais voilà, mais maintenant j'ai trouvé, oui. Tu changes d'avis à quel moment? Quand tu as vu la fumée? Quand tu as vu les asperges? Ah bah oui, déjà quand on voit la fumée, on se dit ah oui, tiens, il faut faire gaffe à ça. Le lait battu? Après, le lait battu, ça apporte de l'acidité, donc il faut en tenir compte quand même aussi. Et puis après, il y a les asperges. Les asperges dans les plats, c'est un élément très très important pour le choix du vin. Okay. Ça apporte une touche végétale, ça c'est puissant au niveau du goût. Donc là ici dans la préparation en plus, hein, c'était bien goûteuse, donc il a fallu choisir. Et puis les lentilles qui sont arrivées aussi sur la préparation. Donc voilà, c'était très bien. C'est bien que je sois là pour suivre la recette. Donc, pour le choix du vin, j'ai opté pour quoi? Un vin issu de cépage Viognier, un cépage qu'on trouve sur son terroir de prédilection dans le nord de la vallée du Rhône, notamment sur l'appellation Condrieu, sur l'appellation Châteaugrillé. Et ici, je l'ai pris en vin de pays des collines rhodaniennes. Donc c'est un Viognier chez un super vigneron, domaine Chaise, qui est élevé en fût, mais juste ce qu'il faut. Donc tu vois, on a un beau gras, on a une belle onctuosité au niveau de la bouche. On a vraiment un vin suave, mais quand même avec de l'acidité. Il y a une petite pointe d'amertume qui apporte de la fraîcheur aussi. C'est assez puissant, donc sur la préparation qui est bien parfumée aussi, ça va aller. Oui, donc il faut bien goûter avec le plat. Si c'était envie d'ouvrir une bouteille chez tout le monde, là. Tout le monde doit courir dans sa cave, chercher une bouteille de Viognier. Quand on a des plats comme ça, on débouche une bouteille comme ça à côté et on peut vivre un grand moment, quoi. Je pense que là, on est bien. On a vu, on avait un chef quand même qui a une grande dextérité. On voit quand même qu'il y a de la bouteille, hein, sans jeu de mots par rapport à ce que tu fais. Mais non, ça se voit qu'il y a quand même de la dextérité. On voit que ça manipule. Il y a de la maîtrise, hein, les artistes, c'est comme ça. Le couteau, on a vu la truite saumonée en 2 cuissons, là, un chapeau à basse température, après un petit un peu coloré, bien. Ah, très bien. Voilà, on a vu du Viognier, donc à mon avis, écoutez, il faut courir chez votre sommelier, chez votre caviste, madame, monsieur, chercher un bon Viognier. Un excellent Viognier qui a fait un petit élevage en fût, et alors surtout un Viognier qui a gardé aussi sa fraîcheur, sa vivacité, parce que beaucoup de Viogniers, c'est un cépage qu'on travaille dans les contrées ensoleillées, sont un peu trop solaires, tu vois, un peu trop riches, un peu trop lourds, donc il faut un Viognier un peu boisé, mais avec de la vivacité et de la fraîcheur. On a retenu, c'est enregistré. Cher Pascal, à bientôt. On se retrouve pour Table Terroir dans une quinzaine de jours à peu près. À votre santé. Bon appétit chez vous. Au revoir et peut-être à bientôt à Ouiris chez Mario Elias. Au revoir.